Bonjour à toi chers spectateurs, Kuzola, le chant des souvenirs de Hugo Bachelay était un documentaire qui n'avait pas une énorme réputation. Lucia de Carvalho, c'est peut-être une artiste angolaise que vous connaissez parce qu'elle a beaucoup participé à la scène afro-française. Mais au-delà de ça, en fait, c'est une artiste qui avait un certain aura, on va dire, sur les scènes indépendantes, mais ça n'allait pas au-delà de ça. Peu de fans de musique la connaissent, ceux qui l'ont vaguement entendue savent qu'elle a un immense talent et que c'est une grande chanteuse, mais du coup ce documentaire avait l'air de se poser vraiment comme un moyen non seulement de la découvrir, mais également de découvrir un petit peu cette scène-là, et au-delà de cette scène-là, de découvrir en fait l'impact qu'elle a sur la culture à la fois africaine, mais également française. Le résumé pour faire simple, la chanteuse d'origine angolaise Lucia de Carvalho est en train de préparer son nouvel album, Kuzola. Nous allons la suivre durant un long voyage autour de ses origines angolaises qui la conduiront vers le Brésil, le Portugal et l'Angola bien sûr. Et au bout du compte, ça va un petit peu au-delà que ça. Le documentaire en lui-même est excellent, pour ne pas dire qu'il est carrément superbe dans sa catégorie. C'est un très beau documentaire, très sobrement filmé, qui cherche pas à en faire trop, mais également qui arrive à en faire assez pour créer de l'émotion et créer surtout une grande forme de sincérité qui permet au message d'avoir un impact au-delà de simplement être un documentaire musical. C'est également et avant tout un documentaire humain. Et c'est peut-être en ça que Hugo Bachelay a réussi à capter quelque chose de très sincère. Au-delà de ça, comme le dit le titre, Le chant des souvenirs, c'est un film qui parle très bien des racines que peut avoir une personne, mais également de la manière avec laquelle on choisit de les aborder, de les regarder avec plus ou moins de recul, mais surtout plus ou moins de sincérité. Et en fait, c'est peut-être ça qui ressort le plus de ce documentaire. C'est pas forcément que Hugo Bachelay a voulu absolument capter l'artiste, qui est Lucia de Carvalho. Il a voulu capter surtout la femme, africaine mais française également, et surtout le mélange qu'elle est devenue au fil de son art, au fil de ses envies, au fil de ses passions, et au fil de la manière avec laquelle elle a choisi de regarder son passé et pas forcément d'y voir un frein. Et c'est peut-être ça la plus grande force de ce film, c'est d'arriver à se plonger à fond dans les racines de cette femme, mais également simplement de se plonger à fond dans ce que ça lui a apporté en termes de musicalité. Se plonger dans les racines d'un personnage ou d'une personne permet de créer un lien fort entre le spectateur et celui-ci, permet de développer quelque chose d'à la fois captivant mais également en un sens de passionnant, qui incite le spectateur à réfléchir sur beaucoup de choses qui sont présentes autour de lui mais qu'il ne voit pas forcément. Bachelay a donc décidé de nous raconter un voyage hors du commun, en laissant la part belle à cette jeune femme et en faisant simplement en sorte que son parcours devienne l'essence d'un film qui soit bien plus qu'un simple documentaire, qui devienne un vrai message de paix et d'amour pour ceux qui pourraient encore aujourd'hui ne pas comprendre l'idée même d'origine et de culture. En termes de mise en scène et d'écriture, puisque c'est un documentaire, on va un petit peu mêler les deux, comme d'habitude, je trouve ça très intéressant que Hugo Bachelay ait choisi cette forme très sobre. La mise en scène n'a pas forcément tendance à prendre beaucoup de place. C'est une mise en scène au contraire qui s'efface. Tout au long du film, on a cette sensation que Bachelay s'est vraiment fondu dans une espèce d'ombre et qu'il sort jamais de cette ombre, qu'on le remarque à peine, qu'il n'est pas vraiment là en fait. C'est ça que je trouve très fort, c'est que Hugo Bachelay a vraiment réussi à se placer comme ça au milieu de ces personnes que rencontre Lucia de Carvalho, et à aucun moment on sent qu'il a une présence qui est trop importante ou au contraire qui est trop effacée. C'est une présence qui est là, qui est en même temps très éparse, mais en même temps qui est très présente. C'est assez génial de voir à quel point il y a des auteurs qui sont capables comme ça au travers du documentaire de capter quelque chose qui est de l'ordre vraiment du respect profond pour ces personnes. C'est pas un documentaire qui va vouloir absolument s'initier au moment le plus opportun où on va capter l'émotion la plus, on va dire, malsaine ou voyeuriste. Au contraire, c'est des instants où on a vraiment cette sensation que Bachelay, il est aux côtés de Carvalho et qu'il est simplement là pour capter le meilleur moment. Qu'il n'est pas là pour forcément faire l'équivalent d'un putaclic. Il est vraiment là au contraire pour filmer le meilleur instant, l'instant le plus important, l'instant le plus beau, l'instant le plus sincère. Et c'est en faisant ça que Bachelay, il arrive à tirer l'essence de son documentaire, en puisant l'essence humaniste qui va se dégager des rapports que va entretenir Carvalho avec ses différentes personnes, et non pas en cherchant absolument à rentrer dans le gras du gras, à rentrer dans ce qui pourrait faire en sorte que le documentaire soit le plus tape à l'œil possible. Au contraire, c'est très sobre, c'est très beau, c'est très pur. C'est peut-être le mot qui ressort le plus, c'est pur en fait. On a vraiment cette sensation qu'à aucun moment c'est factice, c'est surfait, c'est trop appuyé. Au contraire, c'est très sobre, c'est très sincère, c'est très émouvant. Et c'est peut-être ça qui ressort le plus de cette démarche, c'est cette sensation que cette femme est vraie et qu'à aucun moment elle ne falsifie ses émotions à l'écran.
Il est assez génial de voir que Bachelet, en suivant cette femme, n'a pas forcément cherché à rendre le tout larmoyant, lacrymal ou même simplement grossier, que ce soit dans le développement du récit ou simplement dans la structure que prendrait son métrage. Il est indéniable que le film sonnera pour certains comme un peu facile ou simplement comme un métrage qui sonne comme un simple témoignage et pas assez comme une vraie démonstration de l'idée d'origine et de compréhension de celle-ci. Mais par le biais de cette femme, de ce qu'elle comprend de sa musique, de son pays d'origine, mais également de ce que l'on peut admettre être ses origines culturelles, mais également de ce qui forge ses origines personnelles, on parvient à atteindre un stade bien plus intense, bien plus touchant et bien plus juste de ce qui fait la force et la forme d'une personne. Et en parlant de personne, je trouve que Lucia de Carvalho, c'est une très belle femme. Et au-delà d'être une très belle femme, c'est une femme qui a un beau message à transmettre et qu'il transmet de la meilleure manière, c'est-à-dire en étant présente à l'écran, en étant toujours là, en ne quittant jamais les yeux du spectateur. Et en faisant ça, elle arrive à véhiculer le message qu'elle porte au début, c'est-à-dire ce mélange des cultures qui est présent à la fois dans sa musique, mais également dans sa propre personne. Et elle essaye de le montrer tous les jours, de le faire ressentir au tout à chacun, sans jamais perdre de vue cette optique d'également parler de musique. Par le biais de son témoignage, Lucia de Carvalho évoque avec beaucoup de justesse ce que l'on doit retenir de ses origines, soit ce qui nous a forgés, ce qui nous a éduqués, mais également ce qui nous emmène et nous pousse chaque jour à mieux comprendre sa personne. Et par le biais de son regard, elle nous le démontre de la plus belle manière qui soit. Au bout du compte, Kuzola, le chant des souvenirs, est une œuvre qui regorge de plein de possibilités d'interprétation, de regard. C'est à la fois un film sur la musique, sur un film sur l'échange des cultures, c'est un film sur la mixité des cultures, sur le rapport que l'on entretient avec ses origines et avec la manière avec laquelle on choisit de les aborder, qu'elles soient passées, qu'elles soient présentes, qu'elles soient futures. C'est un film d'une immense richesse en termes d'être humain et en termes de rapport avec sa famille. Enfin, très honnêtement, Kuzola, le chant des souvenirs de Hugo Bachelet, moi je vous le conseille très vivement. Si vous avez l'occasion de le voir, il n'est pas beaucoup distribué en France, mais si vous avez l'occasion de voir ce documentaire, moi je vous le conseille très fortement. C'est vraiment un beau film qui dégage un beau message et qui le véhicule de la meilleure manière qui soit, par le cinéma et par l'émotion. A plus!